Amen. Amen. Donc, quand nous voyons la crise ici, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que nous savons qu'après 3 jours, il va le ressusciter. Est-ce que toi, tu comprends cela? Amen. Est-ce que nous comprenons ce que la crise est en train de nous amener? La crise est en train de nous amener vers la fin. Amen. Amen. Donc, Jésus devait, quand c'était le temps de la fin, il devait beaucoup prier. Il est allé dans les jardins de Gethsemane pour prier, pour gémir à Dieu. La Bible dit quand il priait, sa sueur s'est changée à des grumeaux de sang. Est-ce que c'était des prières simples? C'était des prières profondes. C'était des prières de crier devant Dieu. Amen. Amen. Parce que ce que lui, il voyait, ce n'était pas, il voyait les résultats de la fin. Amen. Je vais finir ma course. Amen. Est-ce que toi, tu es en train d'avoir la même chose? Jésus n'a pas prié comme il priait tous les jours. Ce jour-là, quand il priait, la Bible dit, il a prié même 3 fois. Pendant que les disciples dormaient, cela ne lui a pas désactivé. Amen. Amen. Il n'était pas distrait en ce moment-là. Donc, cette crise ici ne doit pas nous amener à la distraction. La crise doit nous amener à des intenses moments de prière parce que nous savons que vers la fin de cette crise, nous allons voir notre résurrection. Notre Christ est en train de venir. Amen. Amen. Qu'on puisse les frapper. Que l'on puisse, Niana. Si tu étais quelqu'un qui avait vraiment la vie de Dieu, comment Dieu voit les choses, tu allais dire, frappe encore plus. Amen. Mais Pierre était là pour protéger. Il était là pour dire que non, oh, la crise ne va pas. La crise était en train de nous amener vers la résurrection, la naissance d'une nouvelle église. Amen. Amen. Est-ce que nous attendons cet époux qui est en train de venir? Amen. La Bible dit dans les versets, dans le livre d'Ésaïe 40, verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 40, verset 31. Maman Clarisse, tu peux nous lire ça? « 40, verset 31. » Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le travail comme les secs. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel. Les mêmes mots-là signifient que non, ceux qui attendent l'Éternel, ceux qui attendent l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent l'Éternel? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent à l'Éternel? Donc, si nous attendons à l'Éternel, la Bible dit que non, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la force comme ils renouvellent leur force. Amen. Si nous attendons de Dieu, Dieu expecte à ce que nos forces soient renouvelées. Amen. Ça, ce n'est pas le temps de se connecter les dimanches et l'autre dimanche, on n'est pas là. Ça, ce n'est pas le temps de se connecter aujourd'hui, demain, on n'est pas là. Ça, c'est le temps de renouveler ta force. Amen. Ce que Dieu attend de toi, que ta force soit renouvelée. C'est le moment où les prières, la force de notre vie doit être renouvelée. Alors nous allons élever nos voix. Bénir Dieu, Seigneur, doit demander à ce que nos forces, Seigneur, soient renouvelées. Tu dois l'aimer comme tu ne l'as jamais aimé avant. Comme tu ne l'as jamais fait, Seigneur, dans ta vie chrétienne. Tu l'aimes comme si quand tu l'as connu encore les premiers jours. Nous allons encore dire à Dieu merci pour ce moment-ci. Nous allons renouveler, que Dieu renouvelle notre force. Que Dieu renouvelle, Seigneur, pour que nous puissions prendre des vols comme de l'aigle. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Renouvelle la force de mon frère, Seigneur, nous, oh Dieu. En ce moment de la fin, oh Dieu, nous te prions, Seigneur. Que ceux qui se confient en toi, qui attendent que toi, tu puisses venir, oh Dieu. Renouvelle leur force, oh Dieu, Seigneur. Ils prennent des vols comme de l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, ça, c'est le moment de se lever.
Ça, c'est le moment que l'amour, Seigneur, doit être élevé dans nos maisons. Ça, c'est le moment que l'unité doit être élevée dans la maison, Seigneur. Parce que nous attendons l'Éternel, oh Dieu de gloire. Renouvelle nos forces, oh Dieu. Renouvelle notre engagement avec toi, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire avec toi, oh Dieu. Parce que nous savons que, Seigneur, oh Dieu, la fin est prête, Seigneur, oh Dieu. La fin est en train, Seigneur, d'arriver, oh Dieu. Nous te rendons grâce, le maître de nos vies. Toi, le maître de nos vies, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, descende sur nous. Renouvelle nos habits, Seigneur, afin que nous puissions être saints. Ça, c'est le moment de la sainteté, oh Dieu. Renouvelle la force, Seigneur, de mes frères et sœurs, oh Dieu. Ceux qui sont en train de dormir, oh Dieu, réveille-les. Parce que c'est le moment, oh Dieu, le moment, oh Dieu, que nous devons nous réveiller, oh Dieu, nous réveiller, Seigneur, du sommeil. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Paul dit dans le livre de 1 Timothée 4, de 2 Timothée 4, verset 7, qu'est-ce que j'ai? J'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. Amen. Amen. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu combats les bons combats? Est-ce que c'est vrai vraiment? Nous avons combattu les bons combats. Alors, j'ai fini ma course. Mais cet homme-là est encore vivant. Donc, nous pouvons finir notre course tout en étant vivant ici sur la terre. Cet homme qui est en train de prononcer ces choses-là, il a fini sa course ici sur la terre. Il a dit, j'ai combattu les bons combats. Donc, et j'ai fini ma course. Je suis en train d'attendre une couronne. Il est en train d'indiquer tout ce qu'il fait avec précision et là où il est en train de partir. Est-ce que toi, tu es certain, vraiment, s'il revient maintenant, tu seras avec lui? Tu vas finir, tout est fini. Dieu veut en sorte que l'Église puisse finir les choses dans lesquelles Dieu les a appelés. Amen. Jésus a fini sa course sur la terre. Il a dit tout était accompli. Mais il est encore vivant sur la terre avec cette chair ici. Il a dit tout est accompli. Ce que Dieu veut en sorte que nous puissions accomplir les buts dans lesquels il nous a créés. Amen. Amen. La plus grande tragédie, un homme a dit, ce n'est pas de mourir, mais c'est de mourir sans pour autant accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est la plus grande tragédie. Ça veut dire que mourir sans pour autant connaître les buts de Dieu. C'est la plus grande chose. Aujourd'hui, à cause de cette mort ici, les gens sont en train de craindre. Amen. Nous, ce que nous craignons, ce n'est pas la mort. Mais ce que nous craignons, c'est que est-ce que nous avons accompli tout ce que Dieu nous a appelé à faire? Et avant que Paul puisse prononcer ces choses ici, la Bible dit qu'il y a eu des hommes, des prophètes qui sont venus devant Paul pour lui dire, Seigneur, que tu ne peux pas aller à Jérusalem. Il y a un prophète, on appelle Agabus. Il a pris sa ceinture, il a lié ça sur ses pieds. Il dit que non, l'homme qui appartient à cette ceinture sera lié comme ça. Mais la Bible dit que Paul a dit à ces gens-là, je ne suis pas seulement prêt à aller à Jérusalem, être frappé, persécuté, mais je suis aussi prêt à mourir pour les causes du Christ. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour les causes du Christ? Aujourd'hui, l'Église est prête à mourir pour les autres histoires. Oh non, moi, je n'avais pas eu les mariages. Moi, je n'avais pas eu ceci. Il n'y avait pas ceci. C'est ce que l'Église est concentrée à cela. Mais nous ne sommes pas prêts à mourir pour Christ. Amen. Amen. Nous devons combattre les bons combats. Les bons combats. Amen. Amen. Si Dieu dit que non, nous devons combattre les bons combats, c'est qu'il y a les mauvais combats. Les mauvais combats, c'est les combats de la chair, où tu es focus premièrement à faire ta propre volonté. Hein? Je vais créer ceci, je vais créer ceci. Aujourd'hui, les gens qui disaient ça, les grandes puissances ne peuvent même pas dire. Dieu est en train de nous montrer que non, il n'y a pas de grandes puissances. Il n'y a pas de grandes puissances. Ils ont mis la force dans les armes.
ils ont mis ceci, Dieu a touché seulement un seul bouton, toute chose est réduite en néant. Amen. Donc ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ce que Dieu veut est que nous puissions accomplir la volonté de celui qui nous a envoyé. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas Nyana. La Bible dit à celui qui vaincra. Ça veut dire que non, Dieu expecte à ce que nous puissions avoir la vie, la victoire dans le futur. Ce n'est pas quelque chose que non, tu dois travailler pour cela. Le temps de la fin, c'est le temps où nous devons vaincre devant cette crise ici. Gémir devant Dieu pour que nous puissions nier. Parce que si tu y as la victoire, la Bible dit que non, Dieu n'effacera pas ton nom dans le livre de vie. Il te témoignera devant Dieu. Il te témoignera des œuvres que tu as fait ici sur la terre. Alors, pendant ce moment que nous sommes en train d'aller vers la fin, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle les peuples qui doivent finir des choses. Amen. Amen. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir pendant ce moment ici? Les diables est un risé. Il rôde autour de nous pour nous détruire. Il rôde pour te montrer des circonstances qui sont négatives pour que tu ne puisses pas se concentrer à la volonté de Dieu. Il a dit à Jésus des choses bonnes en utilisant Pierre. Il lui dit que tu n'iras pas à la croix. Amen. Ça, c'est comme si quelqu'un qui vous dit que Dieu vous protégera. La crise est là. Hein? Nous disons ça, c'est vrai. Amen. Mais nous savons bien que non, la crise ici doit continuer. Parce qu'après 3 jours, nous aurons quoi? La résurrection. Alors, si tu n'es pas prophétique, si tu ne peux pas comprendre là où Dieu est en train de nous amener, tu ne pourras pas avoir de bonnes attitudes pour faire avancer les choses dans la saison où nous sommes en train de partir. Amen. Amen. Lisons 1 Pierre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Pierre 5, 8 à 9. Exaucé. 1 Pierre 5, 8 à 9. 8 à 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. 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 La Bible dit quoi? Résistez. Résistez. Soyez sobre, soyez persévérants. Résistez. Vous devez faire de la force vous-même. Dieu ne dit pas que je résisterai à votre place. Il dit soyez sobre et résistez. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui a t'envoyé, soyez sobre? Ne soyez pas distrait. Dis-lui, ne soyez pas distrait. Et ça, ce n'est pas le moment de la distraction. Parce que le diable est en train de chercher qui sera distrait pour les dévorer. La Bible nous dit que non, soyez persévérants. La Bible dit que non, parce que la persécution va accroître, l'amour de beaucoup de gens se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, selon seront quoi? Sauvés. Donc, le salut est lié à la finition. Amen. Amen. Le salut, ce n'est pas quelque chose que tu as seulement commencé, mais tu dois avoir le pouvoir de bien finir. Amen. Nous voulons bien finir. Nous ne voulons pas finir comme les autres ont fini. Nous allons voir le livre de Jean-Baptiste. Dis Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le dernier prophète dans l'Ancien Testament. C'était le prophète de la finition. C'était le prophète qui a fini l'Ancien Testament. Il voulait nous introduire dans le Nouveau Testament. C'est celui-là, Jean-Baptiste. Mais la Bible nous dit que non, Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé que Jésus-Christ était le Messie. C'est la première personne qui a vu la colombe descendre du ciel sur Jésus-Christ. C'est la première personne qui a écouté la voix qui descendait du ciel, qui disait que non, celui-là était le Messie. Et Jésus a validé Jean-Baptiste. Mais dans la fin du temps de Jean-Baptiste, quand il était dans sa prison, dans le temps de sa fin, la Bible dit que Jean-Baptiste a commencé à demander, il a envoyé ses disciples pour demander à Christ, est-il celui qui doit venir ou nous devons encore attendre un autre? Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de finir leur vie chrétienne dans la bassesse. Amen. Amen. Ils sont en train de finir leur vie chrétienne comme Jean-Baptiste. C'est eux qui ont commencé, Seigneur doit oser. Ils ont commencé avec zèle. Ils ont commencé avec détermination et précision. Mais à cause de la persécution de la vie, ils n'ont pas vu que non, cette persécution-là était en train de nous amener vers la fin. Jean-Baptiste s'est retrouvé à la prison. Il a envoyé ses disciples pour demander à Christ, est-il celui qui doit venir ou nous devons encore attendre un autre? Un autre. Jésus a dit ceci. Il n'a pas répondu à Jean-Baptiste. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles sont en train de voir. Jean-Baptiste avait la connaissance de Dieu. Mais cette connaissance est restée seulement dans la tête, non dans le cœur. Amen. Pendant les moments de la crise, la connaissance de Dieu ne doit pas être une connaissance seulement de la tête. Ça doit être une connaissance dans le cœur. Amen. Si tu étais dans le temps de Jésus, peut-être tu allais le nier. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de passer aussi dans son temps ici, de la crise, de la vérité qui est là. Mais est-ce que tu as aussi, toi, la force de finir avec lui ensemble? Jean-Baptiste a dit, est-il celui qui doit venir ou nous devons encore attendre un autre? Un autre. Jean-Baptiste était en train d'être déconnecté. Lui qui était prophète, il devait connaître ces choses. Il avait la connaissance dans la tête, mais pas la connaissance dans le cœur. Amen. Amen. Est-ce que la connaissance de ton Dieu, c'est la connaissance de la tête ou bien c'est la connaissance du cœur? Nous avons bien commencé ce processus. Quand nous avons commencé, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus avec nous. Le temps de la fin, ce n'est pas le temps de la distraction. Le diable rôde autour de nous comme un lion dévorant. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre que toi, tu me régneras pendant 3 fois dans le temps de la fin. Pierre, c'est celui qui a dit à Christ que toi, tu étais le Messie. Le même Pierre a régné Jésus dans le temps de la crise. Il a régné Jésus 3 fois. Ce n'est pas le temps du mensonge. Amen. Pour dire que non, à cause de la crise ici, je dois commencer à mentir. Non. Ce n'est pas le temps du mensonge. La crise peut faire en sorte que tu puisses commencer à mentir. Tu puisses commencer à regarder à des choses qui sont extérieures et commencer à dire non, on n'a plus à manger, on n'a plus ceci. Tu commences à être worried pendant le temps de la crise. Ça, ce sont des choses qui ont fait en sorte que non, Pierre puisse régner Jésus pendant 3 fois. Alors, il est très très important que nous devons savoir que notre attitude dans les temps de la crise, c'est quelque chose de très important. Très important. Dis à celui qui est à tes côtés, ton attitude est très importante. Parce que ton attitude démontre ton altitude. Si ton attitude est l'eau, ton altitude aussi sera l'eau. Amen. La crise va te frapper. Tu dois être résistant. Amen. Nous devons appliquer la résistance. Ça veut dire que non, les efforts humains doivent être là. Amen.
Quand nous disons que c'est le temps de la prière, nous mettons nos efforts y mènent. La semaine passée, nous avons appelé à ce que nous puissions avoir la prière pour les hommes, pour nous puissions avoir la prière avec les enfants. Les gens ne se sont pas présentés. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Aujourd'hui, les écoles, tout ce que nous faisons sont close. Un jour, la fin viendra comme ça. Toute chose sera close. Donc, si tu mets ton espoir dans le système de ce monde, tu seras déçu. Amen. Amen. Mets ton cœur à Dieu, comme nous avons dit dans le livre des Psaumes. C'est lui notre refuge et notre forteresse. Amen. Amen. Jean-Baptiste, dans le temps de la crise a désactivé Jean-Baptiste. Sa foi avait diminué. Amen. Amen. Mais Jean, celui qui dormait dans la poitrine de Jésus, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, dans l'île de Patmos, là, c'était l'endroit où on mettait les prisonniers. Il était dans une prison comme celle qu'on a mis à Mandela. C'était dans une île, on a pris la prison, on a mis là-bas. Mais dans l'île de Patmos, la Bible dit, il a été pris par le Seigneur. Donc nous voulons pendant ce moment de crise ici, être pris par le Seigneur. Il a été élevé. Et il a vu des choses qui devaient venir pendant le moment de la crise. Tous ces deux-là, c'était des hommes de Dieu, mais leur attitude était différente. Amen. Alors, comment est-ce que tu es en train de finir ta course aujourd'hui? Amen. Lisons Apocalypse 20, versets 12 à 15. Nous voulons bien finir. Yeah. 12 à 15. Apocalypse 22 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés et leur d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les oiseaux de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est comme mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés que la première mort, nous ne devons pas avoir la peur de la première mort. La peur que nous avons, c'est la deuxième mort. Amen. La mort de l'âme, ça c'est dangereux. Nous n'avons pas peur de la mort physique. Coronavirus est en train de tuer la mort première, la première mort. Mais ce que nous avons comme peur, c'est la seconde mort, où nous serons jugés devant Dieu. Amen. Amen. Tu dois être make sure que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est en train d'enregistrer toutes choses. Hein? Il a un téléphone, smartphone. Hein? Il est en train de record every activity que nous sommes en train de faire. Et c'est écrit dans un livre. Dans un livre. La Bible dit que non, tous ont été jugés selon ce qui était écrit dans ce livre-là. Amen. Amen. Ils n'étaient pas jugés selon les standards qu'eux-mêmes ils pensaient. Nous avons dit la semaine passée que Jésus a dit à cet homme-là qui a dit que je fais les miracles, je fais ceci. Jésus lui a dit, Seigneur, arrière de moi ça, Satan. Et Jésus lui a dit aussi que non, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans mon royaume. Mais ceux qui font ma volonté. La Bible dit, beaucoup en ces jours-là diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Jésus va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais eu une relation avec vous. Amen.
Ce que nous voulons, c'est la relation avec notre Créateur. Amen. Continue à avoir une bonne relation avec ton Dieu en ce moment ici. Continuez à arranger ta relation avec Dieu sur les moments que nous sommes en train d'aller vers la fin. Amen. Amen. Nous ne voulons pas de l'avortement de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous voulons continuer. Nous ne voulons pas être comme Jean-Baptiste qui a diminué à sa fin. Jean-Baptiste n'est pas allé en enfer, mais il avait diminué dans sa foi au temps de la fin. Alors, le diable est en train de rôder aujourd'hui pour détruire les disciples du Christ. Nous devons avoir les regards fixés sur lui. Amen. Amen. Lisons les derniers versets que nous allons lire. Hébreux 12, versets 1 à 5. Ça, c'est les derniers versets que nous allons lire pour aujourd'hui. Exaucé. La joie qui lui était réservée à souffrir la croix. Mais faisait l'ignominie et s'établit à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de Dieu, afin que vous lassiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en état du péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des filles. Comme à des fils. Tu peux t'arrêter par là. Pardon, tu peux t'arrêter par là. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Amen. Amen. Nous devons résister jusqu'au sang. Hein? Que les choses ne puissent pas changer. Oh non, on ne nous donne pas de l'argent. Oh, on n'a pas de boulot. Ça ne nous change pas. Nous allons résister jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous devons être forts en ce moment ici. Que les choses changent ou que les choses ne changent pas. Nous, notre regard, ce n'est pas dans les news de radio. Amen. Qu'on dise que non, c'est 1000 morts, 200 morts, ça ne change pas. Ce que nous regardons, nous avons nos yeux fixés vers Christ. Notre récompense. C'est lui notre consommateur. Amen. Tes regards doivent être fixés sur Christ. Amen. Amen. Donc, dans le temps de la fin ici, nous devons résister jusqu'au sang. Nous devons résister jusqu'au sang. Donc, tu dois encourager ta famille à résister jusqu'au sang. Que nous n'ayons pas de boulot, qu'on nous enlève, qu'on dise que non, rentrer à la maison, c'est dernier, ça ne change pas. Que l'économie de l'Amérique tombe ou qu'elle n'en tombe pas, ça ne change pas. Nous, nos regards sont fixés vers Christ. Amen. Amen. Je vais lire encore, j'ai dit que c'était le dernier verset, mais je vais lire un verset dans Hébreux 11, verset 13. La Bible dit ceci: c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans obtenir les choses promises. Mais ils ont vu ça de loin, ils ont salué ça de là, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es un étranger. Tu es un voyageur. Mais pourquoi tu veux avoir tout ça sur la terre? Tu es seulement un étranger sur la terre. Ce n'est pas ta place de demeure. Tu es un étranger. Nous devons avoir cela dans notre tête, dans nos pensées.
Quand nous sommes en train de rester à la maison, ce sont des choses dans lesquelles nous devons raisonner cette semaine. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ces gens ont eu des promesses, mais ils n'ont pas réussi cela. Mais ils sont morts dans la foi. Ils sont morts où? Dans la foi. La foi. Amen. Amen. Notre prière, que ceux qui meurent dans la foi. Dans la foi. Amen. Amen. Ça, c'est notre prière. Nous voulons prier pour nos frères qui sont en train de mourir dans l'hôpital, qui meurent dans la foi. Ça, c'est la chose la plus primordiale que je prie à Dieu. Si je mourrais, mais je puisse mourir quoi? Dans la foi, à l'intérieur avec la foi. Je ne veux pas mourir sans la foi. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible que nous puissions plaire à notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons plaire à notre Dieu. Amen. Amen. Excellence puisse plaire à notre Dieu. Hein? Carmel puisse plaire à Dieu. Le frère Nul puisse plaire à Dieu. Exaucé puisse plaire à notre Dieu. Parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons finir notre course comme notre maître l'a fini. Amen. Avec les intenses moments de prière. Amen. Quand il priait là, il nous regardait, il nous voyait. Il regardait, Seigneur, ces gens-là qui sont en train de venir. Il n'est pas mort pour lui-même. Hein? On vit la vie pour tout le monde. Amen. Amen. Nous ne voulons pas rentrer à Dieu et tu amènes tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Les gens vont mourir comme ça. Avec tous les potentiels que Dieu les a donnés, ils n'ont rien fait pour Dieu. Ils vont rentrer devant Dieu. Dieu va leur dire, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Christ est mort. Il a laissé les manteaux avec ses disciples. Il a laissé les puissances. Amen. Nous voulons laisser toutes choses, Seigneur, sur la terre. Amen. Alors nous allons prier avec force. Tu vas prier pour tes frères, tes sœurs et ceux qui sont en train de mourir. Nous allons demander à ceux qui connaissent Dieu qu'ils meurent dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais dans le Seigneur. Amen. Nous devons avoir la puissance de finir. Que la crise vienne, que ça soit encore plus nini. Nous, nos regards sont fixés vers le Seigneur. Amen. Élevons nos voix, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Oh, Romono chanteur bébé. Oh, nous te bénissons, les maîtres de nos vies, Seigneur. Toi, Seigneur, dois les maîtres, Seigneur, oh Dieu. Dans cette crise, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous la force de finir comme Seigneur le point. Nous sommes étrangers, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes pèlerins sur la terre, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu, que tu touches nos frères et sœurs. Oh, qui sont atteints de cette maladie. Oh, qui sont, Seigneur, isolés, oh Dieu. Mais toi, tu es avec eux. Seigneur, nous te prions que ton règne vienne, Seigneur, dans leur vie. Élève ta voix, prie comme Jésus priait. Oh, Romono Chente. Oh, Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Fortifie mes frères et sœurs, oh Dieu. Fortifie ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, en Afrique, oh Dieu. Ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, en train de subir les conséquences de cette crise, oh Dieu. Que cela ne change pas notre foi, Seigneur. Que nous ayons l'argent, que nous n'ayons pas l'argent, Seigneur. Nous sommes prêts à mourir pour toi, oh Dieu. Notre dernière énergie, Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est de te voir, oh Dieu. Nos regards fixés vers toi. Toi, notre lumière. Toi, notre force, oh Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci pour mon frère Papi, oh Dieu de gloire. Merci pour ma sœur Anita. Merci pour Sylvain, oh Dieu. Je prie pour Clarisse, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, je prie pour Gilles, oh Dieu. Je prie que tu réveilles, Seigneur, Jean Blaise, oh Dieu. Je prie pour Bijou, oh Dieu. Je prie pour Nadia, Seigneur. Je prie, oh Dieu de gloire, pour tous ceux qui sont, Seigneur, avec nous, oh Dieu. Je prie pour Maman Godet. Je prie, Seigneur de gloire, pour Anto, oh Dieu. Que ta grâce, Seigneur de gloire, touche tous ceux qui sont dans les ténèbres maintenant. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, toi, tu es notre maître. Nous te bénissons, toi, Seigneur de gloire, tu es notre Seigneur de gloire, pourvoyeur. Nous te bénissons, toi, qui es notre refuge. Dans le nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Excellence.